Les villages de Shirakawa-go, classés patrimoine mondial de l'UNESCO, sont tous situés près de la rivière Shogawa dans la préfecture de Gifu. Ils sont comme figés dans un ancien temps, la majorité des maisons étant préservées dans leur état d'origine depuis près de 250 ans. Dans la région, les hivers sont rudes et la neige tombe souvent entre novembre et mars. Pour ma part, j'y suis allée en janvier et j'ai eu très froid. Le symbole de la région, ce sont les maisons des villages, construites selon le style Gassho-zukuri. Les toits de chaume sont fortement inclinés pour que la neige ne reste pas, et la forme des toits font penser à des mains jointes qui prient, d'où le nom Gassho qui signifie prière en japonais. Les maisons sont toutes en bois, le rez-de-chaussée était destiné à l'habitation avec un foyer central, tandis que l'étage servait à la culture de verre à soie. Dans cette vidéo, je vais visiter deux villages de Shirakawa-go. D'abord Ainokura, qui est très peu connu, puis ensuite Ogimachi, qui au contraire est très visité par les touristes. Aujourd'hui, je suis à Ainokura, un village accessible depuis Toyama, environ 1h30 en bus ou en voiture. Comme vous le voyez, aujourd'hui, il neige. Alors c'est un village qui est inscrit au patrimoine mondial et il y a encore une soixantaine d'habitants qui vivent ici. Je suis maintenant à la rivière Shokawa pour faire un tour en bateau. Et le terminus, c'est cette onsen là derrière moi. Et il est particulier parce qu'on peut n'y accéder qu'en bateau. Bonjour minasan, aujourd'hui je suis à Shirakawa-go, un village historique dans la préfecture de Gifu. En janvier et en février, les week-ends et jours fériés, il y a un événement où le village s'illumine. Cet événement attire énormément de monde et l'année dernière c'était un petit peu le bazar, il y avait énormément de bouchons, etc. Du coup cette année ils ont décidé de limiter les places, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a 3 façons d'y accéder à cet événement. Le premier, c'est passer par un tour opérateur, donc y aller en bus et suivre donc du coup le guide. Le deuxième, c'est de passer une nuit ou plus à Shirakawa-go. Et le troisième, c'est de louer une voiture et réserver une place de parking qui coûte 3000 yens.
Ainokula, c'est un village vraiment petit, il y a qu'une vingtaine de bâtisses, du coup le calme et la nature règnent dans ce village. Lors de ma visite, il y avait très peu de touristes, j'étais quasiment seule. Il y a une ambiance relaxante qui a fait qu'Ainokula a été un vrai coup de cœur pour moi, contrairement à Ogimachi, où il y avait énormément de monde. Alors ça ne se voit pas trop sur mes images parce que je me suis un peu éloignée du centre, histoire d'avoir de beaux clichés à vous montrer, mais sinon ça ressemblait plus à ça. J'ai été un peu déçue. Alors, comme c'est le village à visiter absolument au Japon, peut-être que je m'imaginais autre chose, je sais pas. Mais voilà, payer environ 30 € le parking, payer pour pouvoir accéder au meilleur spot du village. Voilà. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas aimé, ça reste un village vraiment assez impressionnant à voir, avec plein d'histoires et de merveilles. Mais voilà, j'ai préféré Ainokula. Une chose est sûre par contre, c'est que j'aimerais beaucoup visiter de nouveau ces villages, mais en été, parce que les paysages doivent être totalement différents. J'espère que cette vidéo pleine de neige vous a plu, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Matane!